Il était un peu plus de midi lorsque le silence s'installa enfin dans les bureaux, une quiétude lourde et inhabituelle qui ne se produisait que durant la pause déjeuner. C'était l'heure où les cliquetis incessants des claviers s'arrêtaient, où les téléphones cessaient leur stridence exigeante, et où la majorité des employés disparaissaient vers la salle de repos, leurs voitures ou les petites brasseries environnantes. La lumière douce du Val-de-Loire traversait les hautes baies vitrées, projetant de longues rayures dorées sur le parquet ciré de l'étage de la direction. Stéphane, resté seul, contemplait la vue sans vraiment la voir. Stéphane se tenait dans son bureau privé, sa veste de costume drapée négligemment sur le dossier de son fauteuil en cuir, les manches de sa chemise blanche impeccablement roulées jusqu'aux avant-bras. Sur son bureau trônait une pile ordonnée de rapports financiers, des documents valant des millions d'euros, représentant l'aboutissement de décennies de travail acharné. Pourtant, son attention dérivait ailleurs. Au bout du couloir, le bourdonnement lointain et feutré de la salle de pause des employés parvint à ses oreilles. D'ordinaire, il ne remarquait pas ce genre de détails triviaux. En tant que fondateur et propriétaire majoritaire de l'entreprise, Stéphane s'était entraîné depuis longtemps à ne se concentrer que sur les chiffres, les stratégies globales et les résultats trimestriels. Pour lui, les gens étaient devenus des actifs sur papier, des courbes de productivité, des évaluations de performance, des noms défilant sur un écran. Mais aujourd'hui, quelque chose d'insignifiant, une intuition presque imperceptible, le fit dévier de sa trajectoire habituelle. Il sortit de son sanctuaire et se dirigea vers la salle de pause, n'ayant d'autre intention que de se verser une tasse de café noir avant sa prochaine réunion avec les investisseurs. La pièce était presque déserte. Un micro-ondes émettait un bip doux et répété, oublié par son utilisateur. Une table ronde accueillait plusieurs sacs en papier et des boîtes en plastique, manifestement abandonnées là dans la précipitation du départ. Cependant, une boîte à déjeuner se distinguait des autres. C'était un petit sac isotherme en tissu bleu délavé, usé par le temps et les frottements quotidiens. La fermeture éclair avait été recousue à 2 reprises, maladroitement, à la main, avec un fil qui ne correspondait pas tout à fait à la couleur d'origine. Cet objet n'avait pas sa place dans un immeuble comme celui-ci, au milieu des appareils en acier inoxydable rutilants et des costumes de créateurs. Stéphane fronça les sourcils, non par jugement, mais par une curiosité soudaine qui le surprit lui-même. Il la saisit sans réfléchir, avec l'intention première de la déplacer pour que le personnel de nettoyage ne la jette pas par mégarde. Le poids le surprit, elle était plus légère qu'il ne l'avait anticipé. Il hésita un instant, suspendu dans le silence de la pièce, puis, poussé par une impulsion qu'il ne s'expliquait pas, il ouvrit lentement la fermeture éclair. L'intérieur n'était pas ce à quoi il s'attendait. Pas de barquette de plats à emporter coûteux, pas de salade composée de marque, pas d'emballage criard. Il n'y avait qu'un simple jambon beurre, préparé avec une baguette qui semblait dater de la veille, soigneusement emballée dans du papier ciré, une petite pomme rouge, et un récipient en plastique contenant ce qui ressemblait à un reste de bœuf bourguignon maison. Et, glissé soigneusement au-dessus, une serviette en papier plié portant une inscription manuscrite. Stéphane déplia la serviette. Mange la pomme en dernier. Garde le bourguignon pour ce soir. Il se figea. Les mots étaient tracés à l'encre bleue, d'une écriture légèrement inégale, comme si elle avait été griffonnée à la hâte mais avec une attention particulière. Il n'y avait pas de nom, pas d'explication, juste une instruction silencieuse destinée à quelqu'un qui avait besoin d'étirer un seul repas pour en faire 2. Stéphane referma lentement la boîte à déjeuner. Pour la première fois depuis des années, quelque chose se serra dans sa poitrine, une sensation qui n'avait rien à voir avec les profits ou les pertes. Il avait passé en revue des centaines de dossiers d'employés. Il connaissait les grilles de salaire. Il connaissait les intitulés de poste. Mais ceci lui racontait une histoire qu'aucun tableur Excel ne pourrait jamais révéler. La porte s'ouvrit derrière lui. Une jeune femme entra, s'arrêtant net lorsqu'elle le vit tenir sa boîte à déjeuner, son visage se vidant instantanément de toute couleur. « Je suis tellement désolée, » dit-elle rapidement, sa voix calme mais teintée d'une panique sous-jacente. « C'est à moi. Je ne voulais pas la laisser traîner ici. » Stéphane se retourna. Elle se tenait droite, les mains jointes devant elle, vêtue d'un chemisier simple et d'un pantalon qui avait été repassé plus de fois qu'il n'aurait dû l'être. Son badge d'employé indiquait « Chloé, assistante administrative, échelon 1. » « Je la déplaçais simplement, » répondit Stéphane d'un ton égal, en lui tendant l'objet. « Je ne voulais pas être indiscret. » Elle le prit, hochant la tête une fois, un mouvement sec et précis. « C'est bon. Merci. »
Leurs yeux se rencontrèrent un bref instant. Il n'y avait aucune gêne dans les siens, aucune excuse au-delà de la courtoisie élémentaire, juste une dignité silencieuse et inébranlable. Alors qu'elle sortait, Stéphane la regarda s'éloigner, ignorant encore que ce moment ordinaire, presque banal, venait de commencer à le défaire de l'intérieur. Il ne connaissait pas encore son histoire. Il ignorait ses sacrifices. Il savait seulement que quelque chose à propos de cette simple boîte à déjeuner en tissu bleu l'avait suivi jusqu'à son bureau, s'installant dans ses pensées, refusant obstinément de le quitter. Et sans s'en rendre compte, le millionnaire venait de faire son premier pas vers quelque chose qui ressemblait étrangement à de l'amour. Chloé ne se précipita pas pour retourner à son bureau. Elle emprunta le chemin le plus long autour de l'étage, serrant la boîte à déjeuner contre son flanc, ses pas mesurés et silencieux sur la moquette épaisse. Non pas parce qu'elle avait peur, mais parce qu'elle avait appris depuis longtemps qu'attirer l'attention n'aidait jamais. Dans un bâtiment rempli d'ambition, il était plus sûr de se déplacer comme un bruit de fond. Elle se glissa sur sa chaise et alluma son ordinateur comme si rien d'inhabituel ne s'était produit. Les courriels attendaient, les rappels de calendrier clignotaient, une demande de photocopie, une demande de café, une demande d'heures supplémentaires. Chloé répondit à tout. Ce que personne ne vit, c'est la façon dont ses doigts se crispèrent sur le bord du bureau lorsque son estomac gargouilla, ou comment elle jeta un coup d'œil à l'horloge murale, calculant si elle pouvait attendre jusqu'au soir pour manger, ou comment la boîte bleue, maintenant glissée sous sa chaise, semblait plus lourde qu'elle n'aurait dû l'être. Elle avait emballé ce repas avec soin la veille au soir, dans la petite cuisine de son gîte modeste. Le bœuf bourguignon était un reste d'une grande marmite qu'elle avait cuisinée le dimanche, suffisamment pour durer 3 dîners si elle les tirait avec du pain. Le jambon beurre ne contenait que la moitié de la quantité de jambon qu'elle mettait habituellement. La pomme était pour plus tard, toujours pour plus tard. Elle s'écrivait des notes parfois, non pas parce qu'elle oubliait, mais parce que cela l'aidait à rester disciplinée. Cela l'aidait à survivre. Chloé travaillait pour l'entreprise depuis un peu plus d'1 an. Niveau d'entrée, aucune connexion, aucun filet de sécurité. Son salaire disparaissait vite. Le loyer du gîte d'abord, les factures d'électricité ensuite, les courses alimentaires en dernier. Il ne restait jamais grand-chose après cela. Elle ne se plaignait pas. Lorsque ses collègues commandaient des plats traiteurs, elle souriait et disait qu'elle avait apporté son déjeuner. Lorsque quelqu'un proposait de payer son repas, elle déclinait poliment. L'orgueil n'était pas la raison. L'habitude l'était. Accepter de l'aide venait toujours avec des questions. Et les questions menaient à des explications qu'elle ne voulait pas donner. Alors, elle travaillait plus dur. Elle restait tard. Elle couvrait des quarts de travail. Elle se portait volontaire pour des tâches dont personne ne voulait. Elle croyait que si elle se montrait assez utile, assez fiable, elle pourrait rester invisible et employée en même temps. De l'autre côté du couloir, Stéphane était assis derrière son immense bureau en chêne, fixant un rapport sans en lire un seul mot. L'image de cette boîte à déjeuner refusait de le quitter. Il avait bâti des entreprises à partir de rien. Il avait vu la lutte de près quand il était plus jeune, avant que le succès ne le durcisse en efficacité et en distance. Quelque part en chemin, il avait cessé de regarder les petits détails. Il se disait que c'était nécessaire, que les leaders devaient se concentrer sur la vue d'ensemble. Mais la note manuscrite repassait en boucle dans son esprit, garde le bourguignon pour ce soir. Ce soir. Pas plus tard. Pas demain. Ce soir. Ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas tragique. C'était pratique. Et d'une certaine manière, cela frappait plus fort. Il jeta un coup d'œil à l'annuaire des employés sur sa tablette et trouva son nom. Chloé. Assistante administrative. Échelon 1. Aucun avertissement, aucune plainte, des évaluations de performance solides, toujours à l'heure, toujours serviable. Stéphane s'adossa à son fauteuil, expirant lentement. Il se demanda combien d'histoires comme la sienne existaient au sein de son entreprise, cachées derrière des sourires polis et une compétence silencieuse. Il se demanda combien de fois il était passé devant eux sans les remarquer. À 15h30, on demanda à Chloé d'aider à préparer les documents pour une réunion de dernière minute. Elle le fit sans hésitation, même si elle avait prévu de partir à l'heure pour une fois afin d'attraper le TER de 17h12. L'imprimante bourra 2 fois. Quelqu'un lui parla sèchement pour une page manquante. Elle s'excusa quand même. Au moment où elle eut fini,
le bureau commençait à se vider. Elle vérifia la boîte à déjeuner, toujours intacte. Son estomac se serra, mais elle la referma doucement et la replaça sous sa chaise. Elle pouvait attendre. Elle le faisait toujours. Alors qu'elle se levait pour partir, elle sentit des yeux posés sur elle. Stéphane observait depuis l'embrasure de la porte de son bureau, invisible dans la pénombre naissante. Il vit la façon dont elle redressa ses épaules avant de sortir. Il vit la façon dont elle marqua une pause, juste brièvement, comme pour se stabiliser. À ce moment-là, il ne voyait pas une employée. Il voyait de la retenue, une force tranquille, une personne portant plus qu'elle ne le laissait paraître. Et pour la première fois, Stéphane remit en question quelque chose qu'il n'avait jamais remis en question auparavant, que signifiait vraiment prendre soin des gens qui travaillaient pour lui. La question le suivit longtemps après que les lumières se furent tamisées et que le bâtiment se fut vidé, persistant comme une promesse qu'il n'avait pas encore décidé comment tenir. Le lendemain matin commença comme tous les autres pour Chloé. Elle se réveilla avant le lever du soleil, la petite alarme de son téléphone vibrant doucement sur la table de nuit à côté de son lit. Le gîte était calme, de ce genre de calme qui rendait même les mouvements simples bruyants. Elle s'habilla soigneusement, choisissant les mêmes couleurs neutres qui l'aidaient à se fondre dans le décor au travail, puis se dirigea vers la cuisine. La boîte à déjeuner bleue trônait sur le comptoir. Chloé l'ouvrit et prépara la même routine qu'elle suivait chaque jour de semaine. Le bourguignon réchauffait doucement sur la cuisinière, son odeur riche remplissant la petite pièce. Le pain grillait juste assez. Elle emballa tout avec intention, mesurant les portions non par appétit, mais par nécessité. Avant de fermer le couvercle, elle s'arrêta, puis glissa une deuxième serviette pliée à l'intérieur pour plus tard, juste au cas où. Elle ne savait pas pourquoi elle l'avait écrit. Peut-être était-ce une habitude. Peut-être était-ce de l'espoir. Au bureau, Stéphane arriva plus tôt que d'habitude. Il passa devant la réception sans s'arrêter, l'esprit déjà ailleurs. Le sommeil n'était pas venu facilement la nuit précédente. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait cette boîte à déjeuner délavée, entendait la retenue silencieuse dans la voix de Chloé, ressentait le poids d'une réalité qu'il avait choisi de ne pas voir pendant des années. Il n'appela pas les ressources humaines. Il ne convoqua pas les managers. Il n'annonça rien. Au lieu de cela, il décida d'observer. Tout au long de la matinée, il remarqua Chloé partout une fois qu'il commença à y prêter attention, portant des dossiers entre les départements, rechargeant le papier de l'imprimante avant que quiconque ne le demande, restant tard avec un collègue qui avait du mal à terminer un rapport. Elle ne se plaignait jamais, ne soupirait jamais bruyamment, n'attirait jamais l'attention sur elle-même. À 11h45, Stéphane repassa devant la salle de pause. Il ralentit. À l'intérieur, Chloé se tenait au comptoir, la boîte à déjeuner ouverte, une cuillère à la main. Elle regarda le bourguignon pendant un long moment sans manger, puis jeta un coup d'œil à la porte comme pour vérifier si quelqu'un regardait. Elle n'en versa que la moitié dans un petit bol. Le reste, elle le referma soigneusement et le mit de côté. Stéphane sentit quelque chose se tordre en lui. Ce n'était pas une performance. Il n'y avait pas de public, pas de récompense, juste une décision silencieuse prise quand personne n'était censé remarquer. Chloé s'assit seule à la petite table près de la fenêtre donnant sur les vignes lointaines. Elle mangea lentement, méthodiquement, savourant chaque bouchée comme si elle étirait le temps lui-même. Lorsqu'elle eut fini, elle essuya le bol avec une serviette en papier, puis rangea le récipient intact dans la boîte à déjeuner. Avant de se lever, elle fit glisser la pomme et la plaça à côté d'une autre boîte à déjeuner sur la table voisine, celle d'une collègue, encore fermée. Elle partit sans dire un mot. Stéphane entra dans la pièce seulement après son départ. La pomme restait là, rouge, polie, non mordue. Il la prit, puis s'arrêta, sa main flottant dans l'air. La réalisation s'abattit sur lui avec une clarté inconfortable. Elle ne gardait pas la nourriture pour elle-même. Elle la partageait. Le reste de la journée passa comme dans un brouillard pour Stéphane. Les réunions perdirent leur netteté. Les conversations semblaient lointaines. Il se surprit à rejouer de petits moments, des gestes minuscules qu'il avait ignorés trop longtemps. Pendant ce temps, Chloé retourna à son bureau et travailla tout l'après-midi sans incident. Personne ne la remercia pour l'aide qu'elle donnait. Personne ne remarqua la pomme. C'était très bien ainsi. Elle n'avait jamais fait ces choses pour être vue. En début de soirée, le bureau se vida à nouveau.
Chloé rangea ses affaires, boîte à déjeuner incluse, et se leva pour partir. Alors qu'elle atteignait l'ascenseur, une voix l'arrêta. Chloé. Elle se retourna. Stéphane se tenait à quelques mètres, sans veste, les manches retroussées, l'expression illisible. « Oui, monsieur ?» demanda-t-elle calmement. « Avez-vous un moment ?» dit-il. Elle hocha la tête alors qu'il se tenait là dans le couloir silencieux. Chloé n'avait aucune idée que la gentillesse prudente et invisible qu'elle pratiquait chaque jour venait de franchir une ligne invisible, et que Stéphane n'observait plus à distance. Ils se rapprochaient. Ils n'allèrent pas loin. Stéphane conduisit Chloé vers une petite salle de conférence près du bout du couloir, rarement utilisée à cette heure. Les parois devaient refléter la lumière déclinante du dehors, la vallée de la Loire commençant sa lente transition vers le crépuscule. Il ferma la porte doucement, non avec autorité, mais avec considération. « Asseyez-vous, je vous en prie, » dit-il. Chloé s'assit, croisant les mains sur ses genoux, la posture droite. Elle avait appris à s'asseoir ainsi il y a longtemps, alerte, respectueuse, prête à tout. Stéphane resta debout un moment, comme s'il choisissait ses mots avec soin. « Je voulais vous remercier », commença-t-il. Elle leva les yeux, surprise. « Pourquoi, monsieur ? » « Pour votre travail. Vous êtes constamment fiable. Les gens disent du bien de vous. » Chloé hocha la tête une fois. Les compliments étaient rares, mais elle ne courait pas après. « Je fais juste mon travail. »« Je sais, » dit Stéphane. « C'est exactement pourquoi je voulais dire quelque chose. » Il y eut une pause. Pas gênante, juste calme. Il jeta un coup d'œil à la boîte à déjeuner posée à côté de sa chaise, puis revint à son visage. « Puis-je vous poser une question personnelle ?» Elle hésita, puis répondit honnêtement. « Vous pouvez demander. Vous n'êtes pas obligé de répondre si vous ne le voulez pas. » « Je comprends. » Stéphane prit une inspiration. « Pourquoi mangez-vous toujours seul ?» La question était simple, non accusatrice, non inquisitrice. Chloé la considéra. « J'aime le calme, » dit-elle après un moment. « Cela m'aide à réfléchir. » C'était vrai, mais ce n'était pas toute la vérité. Stéphane hocha la tête, acceptant la réponse sans insister. Il respectait la limite même si sa curiosité s'approfondissait. « J'ai remarqué que vous aidiez souvent les autres, » dit-il. « Vous restez tard. Vous couvrez les gens. Vous donnez plus que ce qui est requis. » Chloé offrit un petit sourire. « Parfois, les gens ont besoin d'aide et on ne demande jamais rien en retour. » Elle haussa légèrement les épaules. « Je n'ai jamais rien attendu en retour. » Quelque chose dans la façon dont elle le dit fit vaciller Stéphane. Pas de la pitié, quelque chose de plus proche de l'admiration. « Je vous ai vu dans la salle de pause aujourd'hui, » dit-il prudemment. « Au déjeuner. » Ses doigts se crispèrent légèrement juste une seconde. « J'espère que je n'ai rien fait de mal, » dit-elle calmement. « Non, » répondit Stéphane rapidement. « Vous n'avez rien fait de mal. » Il croisa son regard. « Vous avez fait quelque chose de gentil quand personne ne regardait. » La pièce sembla rétrécir. Puis Chloé baissa les yeux. Ce n'était rien. Stéphane n'était pas d'accord, mais il ne le dit pas à voix haute. Au lieu de cela, il se surprit à dire autre chose. « Je croyais autrefois que le leadership, c'était l'efficacité, » dit-il. Les résultats, poussaient les gens à leurs limites. Elle écoutait silencieusement. « Je commence à penser que j'ai peut-être eu tort. » Chloé leva les yeux à nouveau, rencontrant les siens avec une curiosité tranquille. Stéphane sourit faiblement. « J'aimerais mieux connaître les gens de cette entreprise, en commençant par vous. » Son expression resta composée, mais quelque chose s'adoucit. « Je ne suis qu'une assistante, » dit-elle. « Vous êtes plus que cela, » répondit Stéphane sans hésitation. L'ascenseur tinta faiblement au bout du couloir. « Je ne devrais pas vous retenir, » ajouta-t-il. La journée a été longue. Elle se leva, soulevant sa boîte à déjeuner. « Merci pour votre temps, monsieur. » Stéphane, corrigea-t-il doucement. Elle marqua une pause. « Stéphane. » Alors qu'elle sortait, Stéphane la regarda partir, conscient que cette conversation avait franchi une autre ligne silencieuse. Il n'avait pas encore révélé qui il était vraiment.
Mais pour la première fois, il ne se cachait plus de lui-même. Le changement ne se produisit pas d'un coup. Il arriva doucement, plié dans les jours ordinaires. Stéphane ne devint pas soudainement généreux, ni n'annonça de nouvelles politiques ou de grandes intentions. Au lieu de cela, il commença à faire quelque chose de bien plus inhabituel pour lui, il prêta attention. Dans les réunions, il remarqua qui parlait et qui restait silencieux. Dans les couloirs, il remarqua qui portait du travail supplémentaire sans se plaindre. Et dans la salle de pause, il remarqua des schémas qui avaient autrefois été invisibles, surtout ceux de Chloé. Elle continuait exactement comme avant. Elle arrivait tôt. Elle restait tard. Elle répondait aux questions avant qu'elles ne soient posées. Elle ne s'attardait jamais à son bureau quand quelqu'un d'autre avait besoin d'aide, et elle ne se plaignait jamais quand sa propre charge de travail doublait. Ce que Stéphane remarqua le plus, cependant, c'était ce qu'elle faisait quand elle pensait que personne ne regardait. Le jeudi après-midi, un jeune employé nommé Lucas fut réprimandé sèchement pour une erreur qui n'était pas entièrement de sa faute. Chloé ne dit rien pendant l'échange. Elle n'interrompit pas. Elle ne le défendit pas publiquement. Mais après la fin de la réunion, Stéphane la vit s'approcher doucement du jeune homme. Elle lui tendit une pile de notes, sa propre écriture couvrant les pages. « J'ai déjà corrigé la plupart, dit-elle doucement. Tu peux utiliser ça. » L'homme fixa les papiers, stupéfait. « Tu n'avais pas à faire ça. »« Je sais, » répondit Chloé. « Mais ça pourrait t'aider. » Elle s'éloigna avant qu'il ne puisse la remercier. Un autre jour, Manon, une stagiaire, sauta entièrement le déjeuner, prétendant avoir une date limite. Stéphane vit Chloé ouvrir sa boîte à déjeuner, hésiter, puis la refermer. 10 minutes plus tard, elle revint avec 2 gobelets d'eau et la moitié de son jambon beurre, le plaçant sur le bureau de la stagiaire sans un mot. Pas d'explication, pas de crédit. Chaque fois, Stéphane sentit le même serrement inconfortable dans sa poitrine. Ce n'étaient pas des gestes faits pour la louange. C'étaient des habitudes. Le vendredi, une opportunité se présenta. Un poste de chef d'équipe temporaire s'ouvrit de manière inattendue. Il venait avec une petite augmentation de salaire et de la visibilité. Plusieurs employés étaient impatients de l'obtenir. Chloé était qualifiée, bien que n'étant pas la candidate la plus vocale. Stéphane demanda des recommandations. Nicolas, un manager, hésita. « Elle est capable, dit-il. Mais elle ne se met pas en avant. Elle laisse les autres prendre la lumière. » Stéphane hocha la tête lentement. Cet après-midi-là, Chloé fut convoquée dans une autre salle de réunion. Elle arriva calme, s'attendant à des instructions ou à une autre tâche. Au lieu de cela, Stéphane lui fit signe de s'asseoir. « Il y a une ouverture, dit-il. Un rôle de leadership temporaire. » Ses yeux clignèrent juste brièvement. Espoir, puis prudence. « Je vois, » répondit-elle prudemment. « Vous seriez éligible, » continua Stéphane. « Mais cela nécessiterait des heures plus longues, plus de responsabilités. » Chloé réfléchit un instant. « Qui d'autre est considéré ?» demanda-t-elle. Stéphane répondit honnêtement. Elle hocha la tête. « Alors je préférerais me retirer. » Il la regarda, surpris. « Puis-je demander pourquoi ?» Elle prit une inspiration. Les autres ont plus besoin des heures que moi en ce moment, et l'un d'eux a une situation familiale qui bénéficierait de l'augmentation de salaire. C'était là encore, le choix silencieux. Stéphane l'étudia, cherchant une hésitation, un motif caché. Il n'en trouva aucun. « Vous pourriez utiliser l'argent, » dit-il doucement. « Oui, » répondit Chloé. « Mais quelqu'un d'autre en a plus besoin. » La pièce devint silencieuse. À ce moment-là, Stéphane comprit quelque chose qu'il ne s'était pas permis de comprendre auparavant. Ce n'était pas de la faiblesse. C'était de la force sans témoin. Il la congédia peu après, la remerciant pour son honnêteté. Chloé partit, ignorant qu'elle venait de passer un test dont elle ne connaissait pas l'existence. Stéphane resta assis longtemps après son départ. Le test moral n'avait pas été planifié. Mais il avait répondu à chaque question qu'il avait peur de poser. Et avec cette réponse vint une réalisation qu'il ne pouvait plus ignorer. Il n'observait plus seulement Chloé. Il était changé par elle. La révélation ne vint pas avec une fanfare.
Elle arriva un lundi matin, déguisée en routine. Chloé était à mi-chemin de l'organisation des factures lorsqu'un courriel destiné à tout le personnel apparut dans sa boîte de réception. L'objet était simple, presque terne. Réunion de toute l'entreprise, auditorium, 10h30 précise. Elle fronça légèrement les sourcils. Les réunions comme celle-ci étaient rares et impliquaient généralement uniquement la haute direction. Pourtant, la présence était obligatoire. Elle sauvegardait son travail, attrapa un carnet et rejoignit le lent flux d'employés se dirigeant vers le rez-de-chaussée. L'auditorium se remplit rapidement. Les conversations bourdonnaient. Les gens spéculaient tranquillement sur une restructuration, de nouveaux investisseurs, des changements possibles. Chloé prit un siège près de l'allée, assez loin en arrière pour éviter l'attention. Elle n'avait aucune attente. Les lumières se tamisèrent. Pierre, un cadre supérieur aux cheveux gris, monta sur scène et s'éclaircit la gorge. Il parla de croissance, de vision, de l'avenir de l'entreprise. Chloé écoutait poliment, ses pensées dérivant vers les tâches qui l'attendaient sur son bureau. Puis le ton changea. « Et maintenant, dit Pierre en souriant, j'aimerais présenter la personne qui a commencé tout cela. » Des applaudissements éclatèrent. Chloé leva les yeux. Stéphane monta sur scène. Pas le Stéphane du couloir. Pas le Stéphane qui retroussait ses manches et posait des questions prudentes. Ce Stéphane se déplaçait avec une autorité tranquille, sa présence commandant la pièce sans effort. Fondateur, propriétaire, milliardaire. L'air sembla quitter les poumons de Chloé d'un coup. Elle le fixa, figé, alors qu'il prenait le microphone et remerciait l'équipe. Sa voix était la même, calme, mesurée, mais maintenant chaque mot portait un poids qu'elle n'avait jamais attaché à lui auparavant. Son esprit fit marche arrière à toute vitesse, la salle de pause, la boîte à déjeuner, les questions, la façon dont il l'avait regardée. Il savait depuis le début. Les applaudissements tonnèrent à nouveau lorsque Stéphane termina de parler. Les gens se levèrent. Chloé resta assise, ses mains serrant son carnet si fort que ses jointures lui faisaient mal. Elle se sentait exposée, observée, testée. La réunion se termina et la foule commença à se disperser. Chloé resta où elle était, le cœur battant à tout rompre, jusqu'à ce que la salle se vide suffisamment pour qu'elle puisse se lever sans attirer l'attention. Elle ne retourna pas à son bureau. Elle marcha le long du couloir, passant devant les bureaux, devant les visages qu'elle ne voulait plus croiser. Elle atteignit la petite terrasse extérieure attachée au bâtiment et poussa la porte, inspirant l'air frais comme s'il pouvait la stabiliser. Des pas suivirent. Chloé. Elle se retourna. Stéphane se tenait à quelques mètres, sa veste remise maintenant, son expression sérieuse. « J'aurais dû vous le dire, dit-il doucement. » Sa voix surprit même elle-même. Stable, contrôlée. « Vous auriez dû. » « Je n'avais pas l'intention de vous tromper, continua-t-il. J'essayais de comprendre. » Elle secoua la tête. Comprendre quelqu'un sans son consentement reste une tromperie. Les mots atterrirent entre eux. Stéphane les absorba sans défense. « Vous ne saviez pas qui j'étais, poursuivit-elle. Vous m'avez observé. Vous m'avez évalué. Alors que je croyais que vous n'étiez qu'une autre personne. » C'est vrai, dit-il. Ses yeux s'emplirent de larmes, mais elle ne les laissa pas couler. Je n'aurais jamais agi différemment, dit-elle. Mais savoir que vous me jugiez change tout. Je ne jugeais pas, répondit Stéphane. J'apprenais. À mes dépens, dit Chloé. Le silence s'étira. Je suis tombé amoureux de vous avant de m'en rendre compte, dit Stéphane doucement. Avant que le titre n'ait d'importance. Elle rit une fois, sans humour. Le titre a toujours eu de l'importance. Je ne le savais simplement pas encore. Elle recula d'un pas. J'ai besoin de temps, dit-elle. Et de distance. Stéphane hocha la tête. Je vous donnerai les deux. Elle le laissa là, debout, la boîte à déjeuner lourde à son côté. Pour la première fois, la révélation n'avait pas apporté gratitude ou soulagement. Elle avait apporté un choix, et Chloé avait l'intention de le faire selon ses propres termes. La distance que Chloé demandait était silencieuse, mais indubitable. Le lendemain matin, elle arriva à l'heure, comme elle le faisait toujours. Elle accomplit ses tâches avec la même précision. Elle répondit au courriel poliment.
Elle aida ses collègues si nécessaire, mais quelque chose avait changé. Elle ne s'attardait plus. Elle évitait la salle de pause pendant le déjeuner. Elle arrêta de rester tard à moins que ce ne soit absolument nécessaire. Lorsque Stéphane passait devant son bureau, elle gardait son attention sur son écran, sa voix formelle, ses mots efficaces. « Bonjour, monsieur. »« Oui, monsieur. »« J'aurai cela prêt sous peu. » Pas de chaleur, pas de douceur, pas de contact visuel durant plus longtemps que nécessaire. Stéphane le sentit immédiatement. Il s'était attendu à de la colère, peut-être même à une confrontation. Ce à quoi il ne s'était pas attendu, c'était ce retrait contrôlé. Ce n'était pas une punition. C'était de l'autoprotection, et cela faisait plus mal que n'importe quelle accusation aurait pu le faire. Il respecta sa limite. Il ne la chercha pas. Il ne demanda pas de conversation privée. Au lieu de cela, il regarda l'entreprise changer sous le poids de sa propre réalisation. Il commença à faire des changements, non pour Chloé, mais parce qu'il ne pouvait plus prétendre ne pas voir. Les politiques furent révisées. Les heures supplémentaires furent compensées correctement. Les contributeurs silencieux furent reconnus publiquement. Les chefs d'équipe furent instruits d'écouter plus qu'ils ne parlaient. L'entreprise répondit. La productivité s'améliora. Le moral remonta. Chloé le remarqua. Elle remarqua qu'un collègue qui avait été négligé fut promu. Elle remarqua que Manon, la stagiaire qui sautait des déjeuners, se vit attribuer des heures gérables. Elle remarqua qu'aucune annonce ne réclamait le crédit de ces changements avec le nom de Stéphane attaché. Pourtant, elle resta distante. Un soir, alors qu'elle se préparait à partir, elle vit sa familière boîte à déjeuner bleue posée sur le comptoir de la salle de pause. Elle l'avait oubliée dans la précipitation de la journée. À l'intérieur, tout était intact. Elle la referma lentement, sa poitrine se serrant, non à cause de la faim, mais parce que la routine avait perdu son sens. Partager semblait compliqué maintenant. La vulnérabilité semblait risquée. Elle sortit dans l'air frais, incertaine de devoir se sentir fière de son indépendance ou seule dans son cou. De l'autre côté de la rue, Stéphane était assis dans sa voiture, les mains posées sur le volant, regardant les lumières du bâtiment s'éteindre une à une. Il avait fait ce qu'elle avait demandé. Il lui avait donné de l'espace. Mais l'espace, apprenait-il, ne guérissait pas tout. Il se souvenait clairement de ces mots, comprendre quelqu'un sans son consentement reste une tromperie. La vérité piquait parce qu'elle était juste. Cette nuit-là, Stéphane prit une décision. S'il voulait gagner quoi que ce soit de Chloé à nouveau, ce ne serait pas par l'observation, l'autorité ou l'avantage. Ce devrait être par la responsabilité. Le lendemain matin, un message fut envoyé à toute l'entreprise. Un forum d'écoute volontaire. Pas de hiérarchie, pas de titre. Les employés étaient invités à parler ouvertement de ce dont ils avaient besoin, anonymement s'ils le choisissaient. Stéphane serait présent. Chloé lut le courriel 2 fois. Elle ne prévoyait pas de parler. Elle avait appris à quel point l'honnêteté pouvait être dangereuse lorsque le pouvoir était inégal. Pourtant, quelque chose en elle bougea. Pas de la confiance, pas encore, mais de la curiosité. Au forum, elle s'assit parmi des douzaines de collègues. Sa présence était banale. Stéphane s'assit sur la même chaise que tout le monde. Pas de scène, pas de microphone. Un par un, les gens parlèrent d'épuisement, de peur, de travail invisible. Stéphane écouta. Il n'interrompit pas. Il n'expliqua pas. Il prit des notes à la main. Puis, de manière inattendue, Chloé se leva. La salle devint silencieuse. Elle parla sans se nommer, sans accusation. Elle parla de ce que cela faisait de donner sans être vue. De partager parce que c'était juste, non parce que c'était récompensé. De travailler dur tout en protégeant un petit morceau de dignité. Quand elle eut fini, elle se rassit. Stéphane ne la regarda pas, mais quelque chose dans son expression lui dit qu'il avait entendu chaque mot. La distance entre eux demeurait, mais pour la première fois depuis la révélation, elle ne ressemblait plus à un mur. Elle ressemblait à un chemin qui devait encore être mérité. Le changement ne se produisit pas du jour au lendemain, mais il devint impossible à ignorer. Après le forum d'écoute, les choses à l'intérieur de l'entreprise commencèrent à bouger avec intention. Non bruyamment, non de manière performative,
mais délibérément. Stéphane donna suite à chaque note qu'il avait prise. Il créa un fonds discret pour soutenir les employés confrontés à des difficultés temporaires, administré anonymement pour que personne ne se sente exposé. Il restructura les charges de travail afin que les heures supplémentaires ne soient plus une attente tacite. Il donna instruction aux managers de reconnaître les contributions qui passaient habituellement inaperçues. Aucun courriel n'annonça ces changements avec son nom. Chloé le remarqua quand même. Elle remarqua quand un collègue la remercia doucement de l'avoir aidé à rester à flot pendant un mois difficile. Elle remarqua quand Manon sourit de soulagement après qu'on lui eût dit de rentrer chez elle à l'heure. Elle remarqua quand sa propre charge de travail devint gérable pour la première fois depuis qu'elle avait rejoint l'entreprise. Pourtant, elle ne dit rien. La confiance, une fois fissurée, ne revenait pas facilement. Un soir, des semaines plus tard, Chloé resta tard pour finir un rapport. Le bureau était presque vide lorsqu'elle éteignit enfin son ordinateur. Elle se leva, s'étirant légèrement, et chercha sous sa chaise. Sa boîte à déjeuner avait disparu. Son cœur manqua un battement. Elle fouilla son bureau, la salle de pause, le couloir. Rien. La panique serra sa poitrine. Cette boîte à déjeuner était vieille, oui, mais c'était la sienne. Familière, fiable, une petite constante qu'elle avait portée à travers des jours plus durs que la plupart des gens ne connaîtraient jamais. Elle retourna à son bureau, se forçant à respirer. C'est alors qu'elle vit la note. Elle reposait proprement à côté de son clavier. « S'il vous plaît, retrouvez-moi dans la salle de pause. Je vous dois quelque chose. » Aucun nom n'était signé. Chloé hésita, puis prit la note et marcha le long du couloir. Les lumières de la salle de pause étaient tamisées. Stéphane se tenait près du comptoir, la boîte à déjeuner bleue reposant entre ses mains. Elle avait été nettoyée soigneusement, la fermeture éclair réparée correctement, les coutures renforcées mais inchangées. « J'espère que ça va, dit-il doucement. Je ne voulais pas la remplacer. Je voulais la rendre meilleure. » Elle fixa la boîte, les émotions montant de manière inattendue. « Vous n'auriez pas dû la prendre, dit-elle. »« Je sais, » répondit Stéphane. « C'est pourquoi je la rends personnellement et que je m'excuse à nouveau. » Il la fit glisser vers elle, puis recula. « Je n'attends pas de pardon, » continua-t-il. « Et je ne demande pas de gratitude. Je veux seulement que vous sachiez que j'ai écouté et que je continuerai à écouter. » Chloé ouvrit lentement la boîte à déjeuner. À l'intérieur se trouvait son repas habituel, le bourguignon, le jambon beurre, la pomme, et une serviette pliée. Son souffle se coupa alors qu'elle l'ouvrait. « Mange maintenant. Tu n'as pas à tout garder pour plus tard. » Elle leva les yeux. Stéphane ne souriait pas. Il n'expliquait pas. Il ne faisait que croiser son regard, stable et sincère. « Ce n'est pas une offre, dit-il. C'est un choix selon vos termes. » Pendant un long moment, Chloé ne dit rien. Puis elle referma la boîte à déjeuner et la tint contre sa poitrine. « Cela ne change pas tout, dit-elle prudemment. »« Je comprends, » répondit Stéphane. « Mais cela change quelque chose, » continua-t-elle. Elle croisa ses yeux pleinement pour la première fois depuis des semaines. « Cela compte. » Elle se retourna pour partir, la boîte à la main, le cœur à la fois plus lourd et plus léger. Derrière elle, Stéphane resta debout dans la pièce silencieuse, sachant que le grand geste qu'il avait choisi n'était ni de l'argent, ni du pouvoir, ni des promesses. C'était du respect, et pour la première fois, Chloé commença à croire que cela pourrait être suffisant pour construire quelque chose de vrai. Le temps fit ce que la confrontation ne pouvait pas faire. Il adoucit les arêtes vives. Les semaines passèrent, puis les mois. L'entreprise s'installa dans un nouveau rythme, un rythme qui semblait plus stable, plus humain. Les gens travaillaient toujours dur, mais ils ne se sentaient plus invisibles en le faisant. Les changements que Stéphane avait mis en place perdurèrent, non pas parce qu'il les imposait, mais parce qu'ils fonctionnaient. Chloé remarqua la différence surtout dans les petits moments. Les pauses déjeuner devinrent plus calmes, mais plus pleines, pas plus bruyantes, pas extravagantes, juste sans hâte. Elle apportait toujours sa boîte à déjeuner bleue tous les jours. Elle emballait toujours soigneusement, mais maintenant elle mangeait quand elle avait faim, pas quand elle ne pouvait plus endurer. Parfois elle partageait, parfois non, et pour la première fois, les deux semblaient également acceptables. Stéphane garda ses distances tout comme il l'avait promis.
Leurs interactions restaient professionnelles, respectueuses, équilibrées, mais quelque chose de non dit vivait sous chaque échange, non plus lourd, mais présent. Un après-midi, alors que la lumière d'automne filtrait à travers les fenêtres du bureau, Chloé trouva un message qui l'attendait sur son bureau. « Voudriez-vous vous joindre à moi pour le déjeuner aujourd'hui ? Pas d'obligation, pas d'attente. » Elle fixa la note pendant un long moment. Puis elle prit sa boîte à déjeuner et se leva. Ils s'assirent dehors, sur la terrasse d'un petit bistrot local, face aux vignes dorées. Pas de salle de conférence, pas de titre, juste deux personnes et la vie qui continuait doucement autour d'eux. Chloé ouvrit sa boîte à déjeuner, bourguignon, jambon beurre, pommes. Stéphane sourit, non à la nourriture, mais à la familiarité de la chose. Ce n'était jamais à propos de la boîte à déjeuner, dit-il doucement. Je sais, répondit Chloé. C'était à propos de ce qu'elle représentait. Ils mangèrent dans un silence confortable pendant un moment. Je veux dire quelque chose, dit finalement Stéphane. Et je comprendrai si vous ne ressentez pas la même chose. Elle le regarda, calme et ouverte. Je suis tombé amoureux de vous avant de savoir à quel point vous étiez puissante, continua-t-il. Et je suis resté à cause de qui vous êtes, pas de ce que vous donnez. Chloé considéra ces mots avec soin. Je suis resté parce que vous avez changé, dit-elle. Pas pour moi, pour tout le monde. Elle plongea la main dans sa boîte à déjeuner et en sortit la serviette sur laquelle il avait écrit des semaines auparavant. Elle l'avait gardée pliée soigneusement. Ceci, dit-elle, a été le moment où j'ai réalisé que vous me voyez comme une personne. Stéphane hocha la tête. J'aimerais construire quelque chose de vrai, dit-il. Lentement, honnêtement, sans déséquilibre. Chloé sourit doucement. Alors nous commençons ici, dit-elle, en lui offrant la moitié de son jambon beurre. Il le prit. Des mois plus tard, la boîte à déjeuner bleue trônait, encadrée, dans un coin tranquille du siège social. Non comme un symbole de difficulté, mais d'humanité. Les employés passaient devant chaque jour sans connaître toute l'histoire. Mais Chloé et Stéphane savaient. L'amour n'était pas arrivé avec la richesse, le pouvoir ou la révélation. Il était arrivé doucement, dans un repas partagé, dans le respect gagné, dans le choix de voir quelqu'un pleinement et d'être changé par cela. Et parfois, c'était tout ce qu'il fallait pour tout changer.